Un camion qui fait une chute d'environ 5 mètres. À son bord, le chauffeur et son apprenti grièvement blessés. Cet accident est survenu ce matin aux environs de 11h15. En provenance d'Adjamé, le camion a défoncé les barres de sécurité sur l'échangeur avant de se retrouver sur l'autoroute du Nord, non loin de la forêt du Banco. J'étais arrêté, j'attendais un camion pour partir au garage. Quand on est dans la même société là, je l'ai vu venir, j'ai dit à monter à lui. Au moment de parler, je n'ai plus vu le camion. En même temps, j'ai attendu le bruit. Les 2 blessés ont été évacués par les sapeurs-pompiers à l'hôpital militaire d'Abidjan, Achma. En Côte d'Ivoire, ce sont plus de 6000 accidents qui sont enregistrés chaque année selon l'Office de la sécurité routière, OSER. C'est reparti avec l'opération de démantèlement de fumoir. Commune de Cocody, commissariat du 8e arrondissement. Débriefing fait par le commissaire divisionnaire Kounyemanité, chef du district de Cocody. Conseil d'usage avant de se déporter sur le terrain. Zone choisie, le quartier Washington. Objectif, bouclage, ratissage et destruction de tout endroit susceptible d'abriter des délinquants. Plusieurs éléments du commissariat du 8e arrondissement et de la gendarmerie nationale conduite par le commissaire Oufé Hyacinthe investissent ce quartier précaire qui regorge de fumoir. Des habitations sont vite détruites. Toute la zone de Washington est passée au peigne fin avec l'interpellation d'individus porteurs de drogue et la saisie de faux documents et d'engins volés. Ailleurs, certains sont cueillis dans la broussaille à l'aide de gaz lacrymogènes. Le commissaire Oufouette et ses hommes se sont déportés par la suite de l'autre côté de Washington. À leur vue, un individu prend la fuite. Il se jette dans un ravin, d'autres également. Pendant le ratissage, un fumoir est découvert. Là gît un toxicomane. Il est secouru par les forces. Ce fumoir avec ses baraques de fortune a été détruit. Des individus interpellés, des cachets de cannabis, des objets et plusieurs faux documents saisis. Côté lycée technique, un autre fumoir a été détruit et de la drogue saisie. L'endroit a été assaini par la suite. Cette opération est mise en œuvre par la Direction générale de la police nationale dirigée par l'administrateur général Bredoumbia et pilotée par le commissaire divisionnaire Youssouf Kouyaté, directeur général adjoint chargé des services de sécurité. Désormais, la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire et l'Union des consommateurs de Côte d'Ivoire collaboreront avec l'Autorité nationale des régulations du secteur de l'électricité, ANARE. Pour matérialiser cette collaboration, une convention est signée entre l'ANARE et ses partenaires dans le but de faire respecter l'équilibre entre les intérêts de l'État, de la compagnie ivoirienne d'électricité, CIE, et des consommateurs. Pour Hippolyte Ebanitier, directeur général de l'ANARE, ce partenariat marque la volonté de sa structure d'œuvrer à l'émergence d'un consommateur nouveau connaissant ses droits et devoirs et jouant lui-même le rôle des régulateurs là où il réside. Rapprocher l'ANARE des consommateurs, une initiative bien appréciée par les nouveaux partenaires du régulateur du secteur de l'électricité. Avec cet accord, je pense que l'ANARE sera partout en Côte d'Ivoire. Et votre volonté, notre volonté sera traduite de manière fidèle sur le terrain. En associant les consommateurs à vos activités, vous démontrez clairement que la lutte pour une meilleure protection des consommateurs d'électricité ne saurait reposer sur le seul régulateur. Chaque entité a sa partition à jouer. C'est un pari sur l'avenir qui est à notre portée. Cette signature de convention a été suivie d'une visite des locaux du point d'accueil de consommateurs d'électricité Parcelle, service chargé de recueillir les plaintes. La promotion du genre est depuis belle lurette une question qui tient à cœur au gouvernement, d'ailleurs soutenue par les partenaires au développement. La scolarisation de la petite fille est d'ailleurs une obligation en Côte d'Ivoire. Il en est de même pour l'environnement, qui est de plus en plus propice pour les jeunes filles afin de faire d'elles des cadres au service du développement de la Côte d'Ivoire. À Kong, un foyer des jeunes filles est sorti de terre pour justement faciliter les conditions de formation de ces jeunes filles. Un cadre, Sangaré Draman, lui, offre un champ de maïs de 45 hectares pour soutenir ce foyer. La culture, c'est la meilleure façon d'aider le monde.
La vente de ces champs de maïs, ce serait pour accompagner les jeunes filles, n'est-ce pas, à continuer à l'école pour diminuer le taux d'analphabétisation. La vente des récoltes servira à offrir des vivres et non-vivres pour le bon fonctionnement du foyer des jeunes filles de Kong. Boaké, quartier Yamourou, Mamadou, 20 ans, mécanicien assemble des pièces détachées. Sa spécialité, le montage de motos, un métier qu'il exerce à la suite d'une formation de 3 mois reçue auprès d'Indiens. Selon lui, obtenir une moto opérationnelle passe par différentes étapes. On est 3. Moi, je fais côté des moteurs. Mon frère, lui, il fait pour des derrière, pinés, les capots. Notre patron, lui, il fait devant. Guidon, les contacts, l'électricité aussi. Côté des moteurs, là, il faut que tu sais un peu. Il y a un câblateur, les posters, les fils qui sont déplacés là, tu dois mettre tout ça avant de monter le moteur. Tu dois serrer les chaînes, les valants. Les postes qui sont enterrés là. Pour monter une moto, on peut faire 1 heure du temps. Par jour, on peut faire 10 motos. Et à la fois, on peut monter 15 aussi. Les motos vendues à Boaké proviennent en grande partie de la Chine et de l'Inde. Elles arrivent en pièces détachées, conditionnées dans des caisses. Après assemblage de ces pièces, le tour n'est pas toujours joué. Des tests s'imposent. Il y a des clients qui veulent avoir les motos en caisse. Ils veulent aller monter d'eux-mêmes, voir le processus de montage. Il y a d'autres qui veulent qu'on monte devant eux ici. Si c'est le cas, on a nos enfants qui ont été formés par des spécialistes chinois, indiens, qui ont fait des stages de 3 mois pour qu'ils puissent monter les motos de manière vraiment conséquente. Il faut qu'il y ait des panneaux de moteurs et autres. Les tests se font lors de l'achat de la moto. Lorsqu'un client paie une moto, avant qu'il ne parte avec la moto, on fait l'allumage ici. Les entretiens ici, les serrages et autres. Et le client fait des tours en ville pour voir si la moto est en forme. Donc quand il y a ces problèmes, il revient vers vous. Il revient vers nous et nos enfants sont là pour cela. Dans tous les cas, une fois la moto montée, elle est exposée pour sa vente. Les mécaniciens passent ainsi le relais aux commerçants, des jeunes qui ont également trouvé leur mode d'insertion socio-professionnelle, comme c'est le cas de Nassir. Depuis 2003, je vends les motos. À ce temps, il n'y avait rien, on ne travaillait pas. Au lieu de s'asseoir, tu ne fais rien, tu t'engages pour faire quelque chose, pour avoir mangé. Je travaille avec l'un de mes patrons et c'est lui qui m'a montré les circuits. Donc on partait prendre les motos à Korogo. On a commencé comme ça, un peu jusqu'à aujourd'hui. Le montage de moto, une chaîne à 3 maillons représentant des spécialités différentes. Un mécanicien chargé du moteur, le deuxième de l'avant et le troisième mécanicien chargé de l'arrière de la moto. C'est donc un secteur pourvoyeur d'emploi, malheureusement encore dans l'informel.